Merci. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le directeur de la coopération avec l'Union européenne et les institutions européennes du ministère des Affaires étrangères, chers collègues ambassadeurs et représentants des États membres de l'Union européenne, Monsieur le directeur du programme P3A, Mesdames et Messieurs les partenaires du programme, Mesdames et Messieurs représentants des médias, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cet événement qui marque, comme il a déjà été dit, le lancement de la 4e phase du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, communément nommé P3A. Je commencerai peut-être par rappeler un tout petit historique du partenariat euro-méditerranéen qui a été instauré par la conférence euro-méditerranéenne des ministres des Affaires étrangères de 1995. Initiative commune aux 15 États membres de l'époque de l'Union européenne et 12 pays tiers méditerranéens. Le partenariat euro-méditerranéen a été présenté par ses promoteurs comme la première tentative de créer des liens durables et solidaires entre les riverains de la mer Méditerranée. Cette idée de faire du bassin méditerranéen une zone de dialogue, d'échange et de coopération qui garantisse la paix, la stabilité et la prospérité a par la suite pris la forme de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, signé en 2001 et ratifié le 14 mars 2005 par l'Assemblée populaire nationale à une très large majorité. Depuis, la coopération et les échanges entre l'Union européenne et l'Algérie se font dans le cadre de cet accord d'association et constituent le cœur même du programme P3A conçu pour les appuyer. Les activités du P3A ont en effet commencé à la mi-2008. En mars 2009, l'unité de gestion du programme a pris fonction sous la tutelle du ministère du Commerce et depuis lors, 3 phases de programmation et de travail intenses aboutissent aujourd'hui à un bilan positif et au lancement de la 4e phase du P3A. Ce travail nous aura permis de réaliser au total 30 jumelages, qui constituent probablement la meilleure exemplification de ce partenariat entre l'Union européenne et ses États membres et l'Algérie en termes de modalités de travail, de transfert de compétences et d'appropriation. Je voudrais ici saluer cet effort, ce considérable effort consenti par les États membres, pour chacun de ces jumelages, ils doivent mobiliser à long terme des fonctionnaires près de leurs institutions, ce qui n'est pas toujours une question facile. Une panoplie de projets ont pu être mis en œuvre avec succès dans des domaines très diversifiés, comme celui des finances publiques, de l'évaluation de la conformité, de la qualité de l'eau, de la sécurité routière, de l'amélioration du système pénitentiaire, de l'innovation industrielle ou de la pêche et de l'agriculture, pour n'en citer que quelques-uns. Nous avons encore une dizaine de projets de jumelage en cours de finalisation dans des secteurs clés, par exemple l'enseignement supérieur ou la sûreté nationale. Je formulerai ici le vœu que nous puissions également nous pencher, puisque le ministère du Commerce est le ministère de tutelle de ce programme, de nous pencher dans la phase suivante sur les questions de la diversification de l'économie et la manière dont les questions commerciales peuvent être abordées de manière constructive dans cette optique. Au-delà des jumelages, qui sont peut-être la clé de voûte de ce programme, de nombreuses autres actions plus ponctuelles ont aussi été mises en œuvre dans le cadre du P3A à travers l'assistance technique d'experts européens sur des thématiques très diversifiées. Sans oublier bien sûr l'appui de Sigma, qui est une initiative de l'OCDE que nous appuyons à travers ce programme dans des actions au profit de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et la fonction publique, et qui s'est étendue également au ministère des Relations
avec le Parlement et au ministère des Finances. Division des marchés publics. Et enfin, c'est aussi avec l'appui du P3A que d'autres programmes importants ont pu être mis en œuvre avec succès. Je parle du programme SPRING, programme d'appui à la gouvernance économique et politique de l'Algérie, et du programme PASEM, programme d'appui spécifique à la surveillance et l'encadrement du marché. C'est à la lumière de ces résultats probants obtenus des 3 phases précédentes, et notamment de l'intérêt croissant de la part des administrations publiques algériennes vers l'instrument de jumelage, une demande progressive qui dépasse à l'heure actuelle les fonds disponibles, que nous, délégation de l'Union européenne et gouvernement algérien, avons considéré nécessaire de nous engager conjointement sur une 4e phase du programme P3A. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi encore une fois de rappeler que le P3A est un programme cadre au sein duquel les administrations algériennes bénéficient d'expertise publique d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne pour la mise en œuvre des dispositions de l'accord d'association et des priorités de la feuille de route qui en découle. Avec un financement européen de 20 millions d'euros, le P3A va pouvoir s'atteler par des actions transversales et stratégiques à garantir le respect des piliers du partenariat entre l'Union européenne et l'Algérie, de la feuille de route, du nouveau modèle de croissance économique et du plan de développement du gouvernement algérien. Dans ce contexte de mondialisation, l'évolution de la situation socio-économique en Algérie doit passer par des initiatives et des propositions concrètes visant notamment à promouvoir la création d'emplois et la modernisation du marché du travail, mais également le renforcement des capacités techniques et organisationnelles du pays dans le domaine de l'administration dématérialisée, c'est-à-dire e-government, ou encore dans le domaine de l'infrastructure qualité. L'objectif est aussi d'intégrer dans les réformes que l'Algérie est en train de promouvoir des questions horizontales essentielles, telles que le renforcement de la participation des femmes au marché du travail, la non-discrimination, l'intégration des jeunes sur le marché du travail, la participation des femmes au pouvoir politique et à la prise de décision. Permettez-moi à ce propos de noter au passage que le nombre d'étudiantes dépasse celui des étudiants dans de nombreuses facultés et d'encourager le pays à tirer profit de cet atout indéniable. Enfin, le partenariat entre l'Union européenne et l'Algérie contribue, faut-il le rappeler, à créer une zone de stabilité politique et de prospérité économique dans la région, et particulièrement en Algérie. Cette stabilité produit déjà ses effets en termes de dialogue politique et de coopération économique, et nous permet d'affirmer aujourd'hui que nous jouissons d'un partenariat global à travers un dialogue politique renforcé et régulier, un développement de la coopération économique et financière et une valorisation de la dimension sociale, culturelle et humaine. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je souhaite adresser mes vifs remerciements à vous, Monsieur le ministre, et à votre ministère, et à tous les responsables ici présents pour avoir rehaussé de leur participation à cet événement. Je ne voudrais pas conclure sans adresser mes félicitations chaleureuses et mes remerciements à l'ensemble des personnes qui ont contribué au succès de ce programme et aux futurs prometteurs du P3A4. Je pense particulièrement à M. Lebibet qui assume avec dévouement son rôle de directeur du programme et l'ensemble des responsables opérationnels de l'UGP, l'unité de gestion du programme. Je vous remercie beaucoup de votre aimable attention.